Klaviyo sont vraiment chauds bouillants en ce moment. Ils ont sorti plein de nouveautés et je vais vous montrer 6 nouveautés applicables parce qu'il y a plus que 6 nouveautés, mais il y en a plein encore qui ne sont pas encore vraiment utiles pour nous et il y en a aussi des gadgets, par exemple comme je l'ai noté ici avec l'IA où ils en ajoutent un peu partout, mais c'est pour l'instant pas vraiment très utile partout quand on a déjà des process en place sur Klaviyo. Mais je vais vous montrer 6 nouveautés directement applicables et vraiment, pas forcément toutes utiles en fonction de chaque commerce, mais chaque ici nouveauté peut être vraiment utile. Alors on commence avec l'Extended ID. Alors qu'est-ce que c'est? Klaviyo ici le dit dans son article. C'est en gros quand une personne va visiter le site, on enregistre les cookies de la personne et avec l'Extended ID qui est juste un bouton à activer, ça veut dire ici que ça permet de suivre et de conserver les cookies pendant une durée maximale d'un an, donc beaucoup plus que la durée de base des cookies, ce qui permet d'identifier les interactions et comportements plus longtemps pour cibler les segments, automatiser, etc. Comment ça marche concrètement? Alors quand un visiteur va visiter le site, donner son email potentiellement via le pop-up et ensuite déclencher un flow en fonction de sa navigation, par exemple un flow navigation abandonnée, ça c'est cool, il n'y a pas de problème. Vu qu'on a récupéré son email, on peut contacter la personne avec le flow. Maintenant, si la personne revient 3 mois plus tard, visite le site, le problème c'est qu'elle revient comme un utilisateur anonyme dont on n'a plus l'email, donc un flow qui n'est pas déclenché. Et maintenant, avec l'Extended ID, comment techniquement, précisément, je ne pourrais pas le dire, mais en gros, voilà, ça garde les données plus longtemps de la personne. Donc, quand elle va revenir sur le site, ça va détecter l'utilisateur et dire « Ah oui, tiens, je m'en souviens, cet utilisateur existe déjà dans notre base de Klaviyo, elle a déjà un profil, donc on a son email, donc ça peut déclencher un flow. » Et ça, du coup, l'avantage vraiment, c'est que pour les personnes qui vont revenir plusieurs fois dans l'année, garder les cookies, donc garder les données pour principalement déclencher des flows qui n'auraient pas été déclenchés. Et après, ça peut être aussi la même chose sur les données, les propriétés du profil, donc faire de la segmentation externe. Comment l'activer? Alors c'est assez simple, il faut se rendre dans les paramètres, ensuite dans Data, et ici, voilà, Extended ID. Du coup, on clique sur Enable. Alors ici, voilà, on a un bouton Add Custom Identifier, mais je pense que là, d'ailleurs, non, il a été déjà activé. Mais en gros, ce qu'il faudra faire, c'est simplement ici, il y aura sûrement un bouton Enable. Et franchement, en un clic, sur la plupart des comptes Klaviyo en tout cas, on clique sur Enable et comme ça, c'est activé. Deuxième nouveauté, c'est de pouvoir comparer les différents modèles d'attribution sur Klaviyo et voir les résultats que ça aurait généré, que ça aurait attribué plutôt. On se rend ici dans Setting, dans Attribution. On peut voir que ici, pour les emails, l'attribution, c'est ouverture 2 jours et clic 3 jours. Donc, si une personne ouvre un email et qu'elle achète dans une frame de 2 jours après l'ouverture de cet email, il est considéré comme une vente via les emails attribués à l'email. Et là, pareil pour le clic, mais sur une fenêtre de 3 jours. Maintenant, le truc, c'est qu'à la base, Klaviyo met une fenêtre de 5 jours et 5 jours vraiment par défaut, ce qui peut être considéré comme optimiste. Mais maintenant, voilà, on va plus faire dans le hasard. On pourra vraiment voir quelle différence ça fait. Alors ici, il suffit de, voilà, par exemple, si on remet à 5 jours, on met 5 ici, on met 5 ici. Donc là, on a notre modèle d'attribution à 2 jours, 3 jours, et là, on a à 5 jours. Ou, attends, peut-être l'inverse. Du coup, je regarde sur les 30 derniers jours. Voilà. On peut voir qu'ici, la différence des revenus attribués pour cette marque, ça fait ici 6900 du coup pour le dernier mois, 6900 attribués à l'email et ici 6600 attribués à l'email. Donc une différence de 3% des revenus et là comme ça on peut vraiment comparer et on ne peut pas juste faire au hasard dire tiens telle attribution c'est mieux et tout. Là on peut vraiment voir la différence de ok si on avait mis ce modèle d'attribution
qu'est-ce qui aurait été attribué, qu'est-ce que ça nous ça nous aurait donné comme résultat. Alors, troisième nouveauté très intéressante, c'est les relances automatiques. Je vous montre directement sur Klaviyo comment faire. Alors, quand on est ici sur un email, sur la création de mon email, qu'on est prêt à l'envoyer, du coup, on clique sur Next. Et là, en fait, ça va, déjà, c'est directement activé, mais c'est du coup la relance automatique, le follow-up email. En gros, qu'est-ce que ça va faire? C'est, au lieu de le faire manuellement, maintenant, ça c'est comme ça, ce sera beaucoup plus rapide. L'email va s'envoyer et là ça va dire si au bout de 48 heures, enfin au bout de 48 heures plutôt, ça va renvoyer l'email une deuxième fois à tous ceux qui n'ont pas ouvert. Ensuite, bien sûr, on va créer un objet différent pour tester que les personnes qui n'ont pas ouvert ouvrent avec un autre objet. Mais là, en gros, c'est au bout de 48 heures, ça envoie le même email à ceux qui n'ont pas ouvert avec un objet différent. Donc, sur un lancement, un email important, un email où on veut vraiment que le maximum de personnes ouvrent, bah comme ça, on a juste à activer et on est sûr d'avoir un petit peu plus d'ouverture, donc un peu plus de ventes. Mais il y a aussi un détail très intéressant, c'est que juste envoyer comme ça un deuxième email à ceux qui n'ont pas ouvert, c'est pas vraiment super pour la délivrabilité parce que justement, ceux qui n'ont pas ouvert risquent de ne toujours pas ouvrir, donc cet email risque d'avoir un faible taux d'ouverture. Mais là, ce qui est sympa, c'est que on peut directement en fait choisir le niveau d'engagement, à dire ok, certes, on envoie à ceux qui n'ont pas ouvert les emails, par contre, uniquement ceux qui sont un minimum engagés sur nos emails, éviter que les désengagés, bah, ils continuent de recevoir des emails sans les ouvrir parce qu'on est quasi sûr qu'ils ne vont pas ouvrir. Comme ça, c'est vraiment ok, les lecteurs assidus, les lecteurs qui ont l'habitude d'ouvrir nos emails, bah là, ok, ils n'ont pas ouvert l'email, mais il y a quand même de grandes chances que la personne rouvre un email. Si on envoie une deuxième fois, on va dire que c'est un petit loupé sur l'ouverture habituelle des mails, donc il y a plus de chances. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment de mettre engagé 30 jours, comme ça on s'assure quand même un bon taux d'ouverture et que ça ne baisse pas la délivrabilité. Ensuite, quatrième nouveauté, c'est dans le pop-up. Maintenant, on peut mettre un bouton à la toute fin du pop-up qui va dire ouvrir ma boîte mail, aller dans mes emails, et ça va directement ouvrir l'application de l'email de la personne. Comme ça, par exemple, alors attendez, je vous montre carrément direct, ça va être plus simple. J'ai pris ici un exemple d'un pop-up. Voilà, on s'inscrit, on donne son email. Ensuite, félicitations, voilà, votre code va arriver par email. Bah maintenant, on peut mettre ici un bouton Go to Inbox où si c'est compatible, on a juste à cliquer, par exemple sur, je sais pas, sur Gmail, ça va aller dans mon Gmail. Comme ça, je vais directement aller sur mon email en question, directement récupérer mon code et plus rapidement, plus facilement aller sur le site pour du coup voilà, utiliser mon code de bienvenue. Et chose à savoir, c'est que ça, ok, ce n'est pas compatible pour toutes les boîtes mail. Voilà, c'est une fonctionnalité comme ça qui est déjà assez développée et compliquée de mettre comme ça sur toutes les inbox. Mais du coup, c'est simplement, si ce n'est pas compatible, le bouton ne s'affiche pas. Cinquième nouveauté sur Klaviyo, c'est le cohort. Alors, je vous montre directement comment aller sur le cohort. On se rend dans métrique. Ça va être principalement la plus intéressante d'aller dans placed order, donc le nombre d'achats. Et ici, dans cohort. Alors, on peut filtrer avec différentes vues en fonction des profils, conversion ou value conversion. Et en pourcentage ou en nombre. Ici, voilà, je vais prendre par exemple profil et pourcentage. Et là, ce que ça nous dit, c'est ici, on peut voir le nombre de personnes. Alors, si j'ai bien compris, c'est le nombre de personnes qui ont fait leur premier achat. Et là, on peut voir en gros le nombre de personnes qui rachètent dans le temps. Par exemple, mois 0, c'est-à-dire combien de personnes en pourcentage ont acheté une deuxième fois sur le même mois. Ici, on peut voir du coup que c'est voilà, environ 2-3%. Et ensuite, sur le mois 1, c'est-à-dire après un mois, combien de personnes ont fait du coup un deuxième achat externe. Et là, comme ça, on peut assez facilement
enfin assez facilement. Ça peut être compliqué à comprendre, mais c'est vraiment une mine d'or du coup pour avoir plein de données sur le nombre d'achats et le nombre de personnes qui rachètent. Du coup, bah, si on veut augmenter le taux de réachat, faire en sorte que les gens rachètent plus souvent, plus rapidement, etc., bah, ça peut être intéressant de suivre l'évolution de ça. Et là, voilà, on peut suivre ça généralement sur Klaviyo ou alors sur des apps qui permettent d'analyser les données. Pardon, sur Shopify, je disais. Mais là, comme ça, on peut directement analyser sur Klaviyo. Et sixième et dernière nouveauté présentée, c'est de pouvoir faire maintenant un pop-up de roue de jeu concours. Voilà comment ça se présente. Alors, quand on va dans un pop-up, on va dans Adblock. Ici, bon là, il est déjà mis, mais du coup, là, Spin to Win, on peut mettre une roue comme ça. Ici, on peut choisir du coup toutes les récompenses. On peut mettre voilà, 5%, 10%, 15%, produits offerts, etc. La probabilité de chacun. On peut ici voilà, dupliquer, ça c'est, je pense c'est juste esthétique pour voilà, faire une roue comme ça plus longue. On peut ici bien sûr changer les couleurs, etc. Et là comme ça, au lieu de faire avec une solution autre que Klaviyo, du coup un pop-up hors Klaviyo qui va après du coup récolter les inscrits et déclencher dans Klaviyo, bah là maintenant on peut le faire nativement dans Klaviyo où on fait un pop-up Klaviyo avec la roue où là dès que les gens vont voir le pop-up, ils pourront tout simplement faire tourner la roue et après ce qu'on peut faire c'est ici dans la page du coup Success avoir du coup une page spécifique pour chaque récompense. Donc là par exemple donner le code ici 5%, donner le code 10% avec du coup chaque variante. Maintenant juste voilà pour précision, cette roue comme ça, ce type de pop-up avec une roue, ça peut faire énormément de conversions. Généralement en pop-up c'est on va dire 5, 10, 12% de conversion max. Et là avec ce genre de pop-up ça peut vraiment faire bien plus, entre 10, 20, même voire 30% dans les meilleurs cas. Par contre, c'est forcément, logiquement, des inscrits moins qualifiés. Voilà, on va plus attirer des touristes avec ça. Du coup, ce n'est pas forcément quelque chose à appliquer pour tout le monde. C'est aussi une question d'image. Mais au moins, comme ça existe. Et bah, du coup, si vous décidez de le faire, vous pouvez le faire directement sur Klaviyo. Voilà pour les 6 nouveautés Klaviyo. Maintenant, si vous êtes un e-commerce et que vous voulez qu'on discute de tout ça, de votre système de rétention, que ce soit l'email marketing, du coup principalement sur Klaviyo, on préfère Klaviyo chez nous, WhatsApp marketing et programme de fidélité et parrainage, on peut en discuter en appel. Franchement, il n'y a pas de pression. Bien sûr que si je vois qu'on peut vous accompagner, je vais vous proposer une offre, mais il n'y a pas de pression là-dessus et vous êtes tout à fait libre de refuser et qu'on discute déjà gratuitement de tout ça, que je vous fasse un audit de votre compte Klaviyo, etc. Notamment, bah, potentiellement, enfin ça déjà ajouté automatiquement, mais potentiellement comparer l'attribution, faire des relances automatiques, appliquer le bouton Go to Inbox, analyser encore mieux les data et le pop-up jeu de concours. Voilà, la question peut se poser, mais de temps en temps, ça peut être bien de faire ça. Du coup, bah, potentiellement appliquer tout ça. Voilà, contactez-moi soit via le Calendly réservé, soit via mon Instagram ou mon LinkedIn. On peut en parler en message privé. Voilà, merci pour autant. Bonne journée.